célébrons le 75e anniversaire de la libération de nos communes de Cabourg, d'If-sur-Mer, Oulgat et Varaville par l'unité belgo-luxembourgeoise dénommée Brigade Piron, du nom de son commandant, qui participa à la bataille de Normandie et à la libération de la Belgique et des Pays-Bas, aux côtés des armées alliées pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette cérémonie, organisée sur ce pont, symbole de l'unité entre nos communes de l'estuaire de la Dive, baptisé Pont de la Brigade Piron, en hommage à nos libérateurs, et présidée par messieurs Tristan Duval, maire de Cabourg, Jean-François Moisson, maire d'Oulgat, Joseph Lautoré, maire de Varaville, Christine Lecalonnec, maire adjoint de Dives-sur-Mer, en présence de M. Pascal Alizard, sénateur du Calvados, de M. Christophe Blanchet, député du Calvados, de M. Serge Tougart, conseiller régional de Normandie. Mesdames et messieurs, cette cérémonie est rehaussée par la présence d'un détachement d'honneur avec emblème du bataillon Libération du 5e de ligne belge, porteur des traditions de la Brigade Piron. Et surtout, mesdames et messieurs, nous avons la chance de commémorer ce 75e anniversaire en présence de messieurs Jean Martial et Jorge Sandrinez, vétérans de la campagne de Normandie, accompagnés de messieurs Edmond Gillis, Xavier Verzin et Henri d'Outremont, vétérans de la campagne de Belgique et des Pays-Bas, jusqu'à la victoire finale, ici présent. Mesdames, Messieurs, je vous demande de les applaudir. Nous saluons la participation toujours fidèle de nos porte-drapeaux et la présence des porte-drapeaux belges et luxembourgeois. Nous serons accompagnés par l'harmonie fanfare d'If et par la chorale Le Chœur des Marais de Bavent. Nous saluons également la présence de l'association de reconstituants du Mont Canisy. L'emblème de la Brigade Piron en fleurs a été réalisé par les services de la ville d'Oulgat. Comme toutes les villes de France, se retrouve dans un pays anéanti. Il suffit d'entendre ces quelques vers de Louis Aragon. J'écris dans ce pays que le sang défigure, qui n'est plus qu'un mensonge de douleur et de plaie, une halle à tout vent que la grêle inaugure, une ruine où la mort s'exerce aux osselets. Après 6 années de lutte, de barbarie, face à l'idéologie nazie qui se dévoile au grand jour, le nazisme ne transigeait pas. Le monde doit être à son image, quitte à détruire ceux qui ne convenaient pas. Pendant longtemps, avec l'appel du 18 juin, le général de Gaulle était une voix réconfortante dans la nuit pour tous les Français malheureux de la capitulation. Désormais, il devient une figure qui domine et qui, en foulant le sol de France à Courseulles, porte avec lui un projet pour réconcilier les Français et reconstruire le pays en lui assurant. Cette brigade est enfin associée à l'épopée du débarquement. Le convoi lève l'ancre pour traverser la Manche. Le 8 août, vers 10 h du matin, le moment tant attendu et espéré des hommes de la brigade belge est enfin arrivé. Le débarquement de la brigade commence à Arromanches pour les véhicules et à Courseulles pour le personnel. Le 9 août, dans la soirée, le groupement belge relève la 5e brigade britannique de commando. En face de lui, une division d'infanterie allemande et la 12e division de la Panzergrenadier SS. Le groupement belge se voit confier la bande côtière. Les journées des 15 et 16 août, les troupes belges sont soumises à de nombreux tirs de mortier et subissent leurs premières pertes. Pour le soldat Édouard Gérard, le docteur Goldblatt ne peut rien pour lui. Il fallait que le plus jeune des volontaires soit le premier des gars de Piron mort au champ d'honneur. Au même moment, à la première UM, le lieutenant Debloc reçoit une rafale dans la jambe. Il faudra l'amputer. Pour protéger la population, le village de Salnel est évacué. Le 17 août à l'aube, pendant leur mission de s'emparer de fortes positions qui couvrent Merville et Franceville, le cadet Vandre Mortel, qui la commande, est tué et 2 hommes blessés.
Les autres parviennent à se dégager sous la protection de l'artillerie. Le 21 août à 11 h, les troupes belges entrent à Cabourg devant la Dives dont le pont a sauté. La première unité utilise des moyens de fortune pour traverser le fleuve. Elles arrivent à libérer Oulgat et s'avancent vers Auberville, où elles se heurtent à de fortes arrière-gardes allemandes. 6 hommes sont tués. Le premier sergent De Groot, pardon pour l'accent, le capitaine Betzek et les soldats Beckert, Jadon, Gurerm et Debock, ainsi que le lieutenant Lefebvre. Pendant ce temps, le génie travaille d'arrache-pied avec l'aide de la population à établir les moyens de passage sur la Dive. Quelques gîtes parviennent à passer la rivière et à apporter les ravitaillements aux unités en ligne. Le 22 août, dès l'aube, la progression reprend. Cette fois, avec le charroi de combat qui a passé la Dive sur un pont construit. Le 2 septembre, au lever du jour, l'escadron se voit relevé par le 49e régiment de reconnaissance. Le colonel Piron est convoqué à Lyon-la-Forêt. Dans l'après-midi, les auto-blindés quittent Saint-Romain pour Yvetot. Le colonel Piron quitte Valire-Quéville à 11 h. La campagne de Normandie se termine pour la First Belgian Group. L'ordre est donné de faire mouvement sur Arras. 27 hommes ont été tués au combat, 65 ont été blessés gravement et ont été évacués vers l'Angleterre, 22 ont été blessés légers. Ils ont rejoint l'unité dans les semaines qui suivirent. Ici, nous devons leur rendre hommage, ainsi qu'à ceux qui sont tombés pour avoir voulu préserver la grandeur de la France et les valeurs de la liberté. À jamais, nous vous serons reconnaissants. Chers Cabourgeais, tous ces actes de mémoire, tous ces actes de reconnaissance, au moment même où je vous parle, doivent avoir davantage vibré dans nos cœurs et dans nos esprits par la lumière de tout ce qui arrive quotidiennement dans le monde. Nous devons garder en mémoire ces moments héroïques et cette vision de liberté qu'ils ont portée pour nous permettre de vivre en paix. Cette paix que l'on oublie si facilement, elle est fragile. Notre République que nous chérissons tous ne doit pas être malmenée par le doute, la peur et les dissensions. Aucune différence ne se voit à l'orée de nos valeurs républicaines. Ce qui nous rassemble en tant que citoyens français reste plus fort que tout ce qui nous différencie. Tout au long de son histoire, la France l'a prouvé, s'il en était besoin, que notre nation a relevé bien des défis et que sa grandeur n'a jamais failli. Le président De Gaulle disait lui-même « La France, c'est tout à la fois ». Prétendant faire la France avec une fraction, c'est une grave erreur. Et prétendre représenter la France au nom d'une fraction, c'est aussi une erreur nationale. À Cabourg, modestement, chaque année, et lorsque nous pouvons, nous faisons force avec détermination pour ces valeurs de mémoire. Il ne faut jamais transiger avec les valeurs de la République. Et pour citer également un peintre belge, Magritte, qui disait « Si toute vie va inévitablement vers sa fin, nous devons, durant la nôtre, la colorier avec nos couleurs d'amour et d'espoir. » Vive la République, vive la France. Mais au nom de mes amis de la brigade Piron, je voudrais remercier les autorités qui ont été remarquables vis-à-vis de nous et d'une gentillesse, tout le monde, toute la population. Je ne suis pas sûr que nous le méritions, parce que c'est un peu par hasard que nous sommes passés par ici. Mes amis, à l'époque, avaient surtout envie de rentrer chez eux. Et sur le chemin du retour, il y a eu Cabourg, il y a eu d'autres villes de la côte ici, mais il y a eu Cabourg spécialement, dont le pont avait été détruit par un ennemi commun, et il a fallu le reconstruire. Alors je pense que les habitants de Cabourg ont beaucoup aidé à reconstruire ce pont provisoirement, de manière à pouvoir passer la Dive et à continuer le chemin, ce qui a permis à la brigade à enfin finalement rentrer chez elle. Je vous remercie.
Interprété par la chorale Le Chœur de Marais de Bavent.
forêt.